Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant que je tricote le Love Note. Donc le Love Note, c'est un patron de Tinka Knits, c'est un patron qui a été tricoté des milliers de fois. Jusqu'à présent j'avais pas vraiment eu l'envie de le tricoter pour ma part, on va dire, jusqu'à il y a une dizaine de jours où ça m'a pris sur un coup de tête de le tricoter. Donc je vais vous emmener avec moi pendant que j'ai tricoté ce pull qui a été extrêmement rapide à réaliser. C'est un pull qui est assez rapide à tricoter étant donné qu'il se tricote en aiguille 6 mm. Alors pour le coup, je l'ai pas fait en 6 mm mais je l'ai tricoté en aiguille 5 mm pour avoir un tissu un petit peu plus dense, mais pour autant ça me change des tous les derniers pulls et gilets que j'ai pu tricoter, vu qu'en général je tricote entre 3,25 pour les pulls en fingering et puis ça monte jusqu'à 3,75 mais rarement beaucoup plus. Donc là ça a été vraiment très rapide. Bon, puis une autre raison qui fait que ce pull est assez rapide à tricoter, c'est que il est très court. Pour ma part, j'ai rallongé les manches, donc je me suis donné un petit peu de tricot supplémentaire, mais c'est vrai que sinon j'ai fait la version cropped comme vous allez voir, et donc forcément ça va plus vite quand on n'a pas beaucoup de centimètres de corps à tricoter. J'ai voulu tricoter ce pull donc parce que j'avais envie d'un pull assez rapidement. Je vous en dirai un petit peu plus en fin de vidéo à ce sujet-là. Comme vous pouvez le voir aussi, changement de décor par rapport à d'habitude. Là, on est dans mon salon. Ça va être une vidéo un petit peu plus tranquille dans le style vlog. Donc je vais vous emmener avec moi pour tricoter ce pull. L'idéal aurait été que je filme dès hier soir lorsque je l'ai commencé. On est là aujourd'hui le mardi 22 février. Je l'ai commencé en réalité hier soir. Mais il faisait nuit et donc j'ai pas pensé à filmer parce que l'idée de la vidéo m'est venue ce matin. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de tricoter ce pull dans des laines de la Féfil que j'ai dans mon stock depuis un petit moment. Vu que j'ai fait le tour de mon stage de laine il y a peu, vous avez peut-être d'ailleurs regardé ma vidéo sur mon stage de laine, donc si c'est pas le cas je vous la remets un petit i, mais non. Voilà, j'ai fait le tour de mon stock de laine. Je me suis souvenue de ces écheveaux-là. En l'occurrence, j'avais 2 écheveaux en mérino et 2 écheveaux en mohair. Les 4 écheveaux donc, sont teints par la Féfil, c'est le coloris Jeannette, donc c'est un vieux rose. Les 2 autres écheveaux étaient déjà bobinés et étaient même déjà en cours d'utilisation sur un autre projet que j'ai abandonné il y a déjà au moins peut-être plus d'1 an, je ne sais pas exactement. En tout cas, le projet était dans un sac au fond d'un tiroir. Je savais que je voulais pas le continuer, mais j'avais pas pris le temps de détricoter la laine. Donc hier soir, c'était mon programme de la soirée. Donc j'ai détricoté ce gilet pour pouvoir récupérer la laine. J'ai d'ailleurs mis sur une bouteille le fil parce que j'avais vu que ça pouvait aider dans le défrisotage de ma laine. Alors pour le coup, je suis pas hyper convaincue. Alors je l'ai peut-être pas laissé, j'ai peut-être pas mis de l'eau trop chaude ou j'ai mis trop d'épaisseur de fil. Bon bref, c'est pas hyper défrisé non plus, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis lancée dans le Love Note, voilà, tête baissée on va dire, sans échantillon. C'est pas bien. Je pense que c'est la première fois que je fais un pull sans réaliser d'échantillon auparavant. Alors j'avais fait déjà un échantillon avec cette laine, mais pas du tout dans les mêmes aiguilles. Je l'avais fait en aiguille 3,5, donc ça n'a rien à voir. Je me suis lancée quand même. J'ai choisi de tricoter la taille supérieure à ce que j'aurais fait si j'avais tricoté dans la même taille d'aiguille que le patron. Donc je vais faire la taille S. Et voilà le résultat pour le moment. Donc j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé hier soir. Et hier soir j'ai fait le montage provisoire. C'était la première fois que je faisais ça. Je ne suis pas convaincue que j'ai
bien compris la technique, on va dire. J'ai suivi un tuto de la chaîne Claude Tricot, je vous remettrai le lien si cela vous intéresse. Mais je pense que mes mailles sont un petit peu vrillées. Bref, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça me paraît un peu bizarre sur mon câble. Les montages provisoires, on peut les faire soit sur un fil, un bout de fil lambda, soit les faire directement sur un câble. Donc j'ai choisi de les faire sur un câble pour pouvoir reprendre directement, éviter une étape de remise sur câble au moment venu. Et puis ensuite, j'ai démarré le tricot. Donc on tricote plusieurs rangs, ensuite on fait des augmentations. Sur l'augmentation, j'ai choisi d'utiliser la technique de l'augmentation intercalaire gauche. Le patron ne mentionne pas de technique spécifique, ils nous disent choisissez ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi l'augmentation intercalaire gauche pour faire mes augmentations au niveau de mon empiècement circulaire. Et là je vais attaquer le diagramme de dentelle. Donc pour l'instant j'ai fait une partie du premier rang du diagramme de dentelle et c'est vrai que c'est hyper simple à réaliser. Il y a très peu de techniques, ce sont vraiment les techniques de base en dentelle, donc jeter, 2 mailles ensemble, glisse, glisse, tricote, et puis après on fait aussi une diminution, on passe de 3 mailles à 2 mailles je crois à un certain endroit. Et bon, c'est un diagramme de dentelle extrêmement facile à suivre. Donc je vais continuer mon petit love note et puis je vous reprends plus tard une fois que j'ai un petit peu plus avancé. Mercredi après-midi et je viens de finir la partie dentelle. Donc c'est vrai que cette partie-là, ça va toujours assez vite. Je me rappelle m'être fait aussi la même réflexion lorsque j'avais fait le top Kensia et donc on a l'impression que ça va un petit peu trop vite. C'est pas grave, j'aime bien aussi l'étape suivante où je vais pouvoir un peu plus tricoter en rond sans réfléchir et notamment reprendre la méthode continentale pour tricoter vu que sur la dentelle je tricote avec ma main droite en lâchant à chaque fois l'aiguille. Donc là, je viens de finir la dentelle. L'étape suivante, c'est une étape d'augmentation raglan. Donc c'est la première fois que je fais ça, d'utiliser tout d'abord un empiècement circulaire et puis ensuite de finir par des raglans. Donc j'ai préparé mon tricot, j'ai mis mes petits anneaux marqueurs différent de mon anneau marqueur de début de rang. Comme pour les augmentations en drastique qu'on a fait au début, on ne nous indique pas spécialement de technique privilégiée pour faire les augmentations. Donc j'ai choisi de faire des augmentations intercalaires gauche et droite de part et d'autre 2 mailles du raglan. Ce sont des raglans composés de 2 mailles avec le marqueur entre les deux. Et donc je vais avancer sur cette partie-là. Mon câble n'est pas très très grand, mais je préfère tricoter comme ça sur un petit câble. Donc c'est pas très présentable, mais c'est plus fluide pour moi. Pour vous tout à l'heure. Mais je vous avais parlé que je savais pas si la technique de la bouteille pour défriser la laine était vraiment très efficace. Et au final, vous voyez quand même, c'est plutôt pas mal.
Et en fait, moi j'ai utilisé une toute petite bouteille. Alors, vous allez voir que je suis encore en train de l'utiliser. Je n'ai pas enlevé le fil de ma bouteille pour tricoter de peur que tout s'en mêle. Et donc là où maintenant c'est plus proche de la bouteille, plus proche de l'eau chaude, on voit bien que ça a bien défrisé. Donc la prochaine fois, une plus grande bouteille pour qu'il y ait un peu moins d'épaisseur sur la bouteille. Donc voilà, je vais continuer le raglan. J'en ai pas pour très longtemps, j'ai l'impression. Et puis je vous remontre un petit peu plus tard où j'en suis rendue. Je vous montre peut-être un petit peu plus la dentelle. Si je vous la montre à l'endroit, ce que ça donne. Voilà, la dentelle. Alors normalement je crois que ce sont des cœurs. C'est supposé être des cœurs, moi j'avoue que je vois un petit peu plus des feuilles que des cœurs. Mais bon, c'est quand même très joli. J'avais juste quelques rangs à faire avec des augmentations au niveau des raglans. Donc là, je vais m'apprêter à séparer les manches du corps. J'ai tricoté jusqu'au mon marqueur de manche. J'ai préparé une aiguille avec de la laine pour mettre, avec un fil pour mettre en attente ces mailles. Donc je vais mettre en attente les mailles de la première manche. Et pour une fois, alors d'habitude je tricote un petit peu du corps et après en fait je me mets à tricoter les manches. Mais là vu que le corps va être assez court, je vais finir de tricoter le corps jusque comme les indications le préconisent. Je vais faire la version courte et puis donc la version cropped et puis je ferai les manches après, une fois que j'aurai fini le corps. Parce qu'au contraire, je souhaite allonger les manches. Donc là, j'ai mis en attente toutes mes mailles de la manche donc entre le premier et le deuxième marqueur. Je vais sécuriser le tout. D'ailleurs, le marqueur en effet ne sert plus à rien. Hop. Je vais faire un petit nœud. Et ensuite, il faut que je monte des mailles sous les bras. J'en monte 7. 1. Donc je fais un montage à l'anglaise. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et puis ensuite, je reprends le tricot de mon devant jusqu'au prochain marqueur et puis je mettrai en attente les mailles de la deuxième manche de la même façon. Alors on se retrouve, on est vendredi 25 février et je n'ai quasi pas lâché mon Love Note. J'ai quasi tricoté que ce projet de la semaine, on va dire. Et donc vous avez vu que j'ai fini la dentelle, que j'ai séparé les manches du corps et j'ai bien avancé sur le corps. J'ai fait 8 des 10 cm qu'il y a à faire sur le corps, donc il me reste
2 petits centimètres en jersey en rond. Et après, il y aura des rangs raccourcis et puis les côtes pour finir le corps. Donc c'est vrai que ça avance très très vite, bon, surtout lié au fait que quand on fait une version cropped, forcément, c'est plus rapide qu'une version longue du pull. Mais bon, voilà, je m'éclate bien, j'ai hâte de le porter. J'ai fait un petit essayage un petit peu après avoir séparé les manches du corps pour vérifier que c'était bon, parce que bon, quand on fait pas d'échantillon, forcément, il y a un risque. Au final, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ça me va. J'ai hâte de bloquer pour pouvoir que la dentelle s'étende et s'embellisse, parce que c'est vrai que là elle est un petit peu rabougrie. Le blocage pour ça c'est vraiment impressionnant sur la dentelle. Je vais continuer le corps et puis on se retrouve quand j'ai un petit peu plus avancé, que j'ai quelque chose de significatif à vous montrer. Alors on se retrouve, on est samedi 26 je crois, 26 février. Petit point donc sur l'avancée de mon Love Note, je suis en train de rabattre les mailles du corps. Hop, j'ai commencé, ça prend un peu de temps parce que j'utilise la technique du rabat tubulaire. Cette méthode-là exactement, c'est plutôt finalement le rabat à l'italienne. Sur mon petit don, je l'ai appris récemment. La dernière fois, j'étais en train de... Je crois que je venais de finir le jersey en rond. J'attaquais les rangs raccourcis, mais ça se fait assez vite. Parce qu'on n'en fait pas non plus des dizaines de rangs raccourcis. J'ai changé et j'ai utilisé la technique des rangs raccourcis à l'allemande plutôt que les wrap and turn. Parce que je préfère cette méthode. C'est pour moi plus invisible. Et donc là je suis en train de faire le rabat, puis après je vais m'attaquer aux manches. Et puis j'ai aussi mis en cake ce matin mes deux derniers écheveaux que je vais avoir besoin. Pour les manches, je pense que je ne vais pas tout utiliser, il me reste ça des deux premiers. Ça va me permettre d'alterner les écheveaux au début de chaque début de manche. Donc je vais faire ça.
Et puis bah, j'ai aussi reçu une petite commande que j'avais passée chez Woolbags en début de semaine. Et donc j'ai d'ailleurs déjà mis mon projet dans le nouveau sac à projet que je me suis acheté, celui-ci, et j'ai complété ma commande par ce petit kit pour faire une paire de chaussettes. Donc il y a un écheveau de 20 grammes qui va me permettre de faire les talons et pointes, et puis ici on a un écheveau de 50 grammes auto-rayant, donc il va faire des rayures toute seule. Donc là, je viens de remettre les mailles des manches sur une aiguille et de monter et de relever des mailles sous le bras. Et j'en récupère bien plus que ce qui est prévu dans le patron. Sur ma taille, je crois qu'il y en a moins de 10. Et moi, je dois en avoir 15 ou 16, donc presque le double, je crois. Et ça va m'éviter d'avoir des petits trous. J'en récupère beaucoup plus, surtout à la jonction entre justement les mailles qui étaient tricotées, donc que j'avais mises en attente. Et ici, surtout dans l'angle, là, j'en récupère vraiment beaucoup, comme vous voyez, pour éviter qu'il y ait un petit trou qui se forme à cet endroit-là. Et généralement, si on ne relève pas assez, il y a un petit trou qui se forme ici, et puis également de l'autre côté, là. Donc là, j'ai bien plus de mailles que préconisé sur le patron, donc je vais au rang suivant. Je vais faire des diminutions ici pour revenir sur le nombre de mailles des manches prévues par le patron. Et je trouve ça bien plus facile de faire comme ça plutôt qu'ensuite devoir revenir et combler les trous à la fin avec des petits bouts de laine. Et voilà comment je procède. Donc je vais pouvoir tricoter ma manche. Je crois que c'est une manche qui se tricote tout droit. Et comme vous voyez, j'utilise mes mini circulaires pour tricoter les manches. Donc, des toutes petites aiguilles avec un tout petit câble, et le tout fait, je crois, à peu près 30 cm, si je me souviens bien. Et donc ça permet de tricoter des petites circonférences sans avoir à utiliser le Magic Loop. Alors je vous retrouve, on est mercredi 2 mars. Hier soir j'ai fini ma première manche. Et ce matin j'ai fait le col. Donc comme je l'avais dit en début de vidéo, je crois que j'ai pas tout à fait bien réussi mon montage provisoire. C'était un petit peu bizarre, mais une maille sur deux s'était vrillée.
Ouais, je sais pas trop. Du coup, quand j'ai récupéré, donc j'avais toutes mes mailles sur un câble. En fait, j'ai détricoté le rang de montage pour récupérer le rang en dessous que j'avais tricoté. Et puis ensuite, j'ai tricoté mes côtes 1-1 et fait un rabat tubulaire. Je n'ai pas encore essayé. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus petit plus près du cou que ce qui est montré sur la photo de présentation. Je vais faire la deuxième manche et puis éventuellement, si ça ne me convient pas en termes de proximité par rapport au cou, eh bien, je déferai le col et je retirerai quelques rangs de tricot. Ou alors je ferai moins de diminution. Parce qu'on fait des diminutions assez drastiques au final. Donc là, je vais mettre mes mailles de manche sur ma petite aiguille circulaire pour pouvoir tricoter la deuxième manche. Hop. Ça fait quand même assez bizarre sur ce tricot de mettre plus longtemps à tricoter les manches que le corps. Parce que j'ai notamment rallongé les manches pour que ce soit des manches longues et non des manches, je sais plus si c'est des manches 3/4 ou des manches 7/8 sur le patron initialement. En tout cas, ce ne sont pas des manches longues. Mais j'avoue qu'un pull en mohair quand même, avec du mohair, si pour moi ça nécessite des manches longues quand même. Si on le met, c'est qu'on a un peu froid. Vous allez me dire, il est tellement court que ça réchauffe pas grand chose. Mais bon, c'est plus sur le bras en général que j'ai froid pour ma part. Donc j'ai rallongé les manches. Donc je vais finir ça et puis ensuite il faudra que je monte quelques mailles, que je relève des mailles au niveau du dessous des bras, ici, pour pouvoir continuer commencer à tricoter la manche. Donc là, à mon avis, je vais le finir peut-être demain ou vendredi. Je ne sais pas, on verra comment j'arrive à tricoter. Combien j'arrive à en tricoter ce soir par exemple. Peut-être que j'en ferai un petit peu dans l'après-midi aussi. Je ne sais pas encore. Donc je vous retrouve plus tard pour vous montrer l'avancée du tricot.
je viens de finir la deuxième manche, la partie jersey. Je vais faire des diminutions puis ensuite les côtes. Vous voyez que j'ai des petits marqueurs le long de ma deuxième manche. En fait, pour être sûr d'avoir la même longueur de manche sur les feuilles de manche, c'est mieux quand même. J'ai compté le nombre de rangs de ma première manche et puis après, j'ai reporté, du coup j'ai compté le nombre de rangs de ma deuxième manche. J'ai mis des petits marqueurs, donc là il y a 50, je crois qu'il y a 50 rangs. Et puis il y en a 52 ensuite. Donc j'ai mis un marqueur intermédiaire 30 rangs je crois. Comme ça je suis sûre d'avoir le même nombre de rangs et la même taille de manche. Des fois je le fais un petit peu plus de façon aléatoire en juste superposant les deux manches et puis après je me dis est-ce que je suis à peu près bien ou pas en termes de longueur. Et là on va dire que j'ai pris la méthode un peu plus scientifique, un peu plus factuel sur le nombre de rangs que j'ai tricoté. Donc là je suis en train de faire le rang de diminution et je suis en train de changer d'aiguille, donc j'ai mes petites aiguilles, c'est du 5 mm et là je suis en train de passer sur les 4 mm. En général les patrons indiquent de changer d'aiguille uniquement sur le rang de côte. Moi j'aime bien changer d'aiguille un rang avant, donc sur le rang des diminutions, pour resserrer directement à cet endroit-là. Je trouve que mes côtes sont plus jolies, plus resserrées, si je suis déjà passée en fait sur des aiguilles plus petites. Et généralement aussi les côtes, je le fais en Magic Loop pour être sûre que ce soit le plus serré possible, parce que sur mes petites circulaires, 30 cm c'est souvent quand même un peu trop grand pour les poignets. Donc je préfère repasser en Magic Loop sur les côtes, sur le bord côte. Donc là, je laisse ces aiguilles et je repasse en Magic Loop pour les bords côtes. Et voilà, donc j'ai tricoté mon Love Note en 12 jours, ce qui est absolument extraordinaire pour moi. En général, un pull, il me faut au minimum 2 mois, on va dire, mais souvent c'est même un petit peu plus. Quand je tricote des pulls avec en fingering ou même en déca, c'est vrai qu'il me faut quand même un certain temps. Donc là c'est assez je suis assez impressionnée, je me rendais pas compte, j'avais déjà entendu parler qu'il se tricotait vite, mais bon, moi vu que je suis pas une tricoteuse extrêmement rapide, je me disais bon, moi je vais mettre quand même au moins un mois à le faire, mais non, finalement en 12 jours ça a été plié. Donc le fait qu'il soit court, ça aide énormément, et finalement j'ai même mis plus de temps à tricoter les manches qu'à tricoter le reste du pull.
C'est vrai qu'il est très sympa à tricoter, la dentelle est très agréable à réaliser, c'est hyper motivant. Donc je comprends l'engouement désormais pour ce pull. Et puis très agréable à porter également avec ces magnifiques laines de La Fée-Fil. Donc j'ai utilisé du mérino et du mohair en coloris Jeannette. Donc il est très doux, c'est vraiment un bonheur à porter. Donc j'espère que vous avez apprécié me suivre dans ce tricot du Love Note. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tricoté ce... Il a été tricoté tellement de fois que je pense qu'il y a bien certaines d'entre vous qui l'ont tricoté. L'avantage de ce patron aussi, c'est qu'il y a vraiment un nombre de tailles assez conséquent. Et il y a même des tailles enfants, donc on peut le tricoter aussi pour ses petites filles, petites nièces, etc. Donc c'est vraiment chouette d'avoir offert un patron avec autant de tailles à disposition. Donc si vous avez déjà tricoté ce pull, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez aussi également me partager les fils que vous avez utilisés pour tricoter votre Love Note et dans quelle couleur vous l'avez réalisé. Je sais même que certaines d'entre vous l'ont même réalisé plusieurs fois. Voilà, je dis pas que je vais le retricoter pour ma part, j'ai beaucoup aimé mais j'ai tellement d'envie que je doute que je le tricote quand même 2 fois, mais sait-on jamais. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull et je pense que je vais vraiment l'apprécier, je vais vraiment apprécier le porter. Et notamment parce que tous mes autres pulls commencent à être un petit peu serrés pour pouvoir accueillir mon bidon qui s'arrondit tout doucement. Et donc je me suis dit qu'un pull cropped serait parfait pour m'accompagner dans les prochaines semaines, voire mois. Et sur ce, donc, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!